Trizac. Il n'a peur de rien, sauf peut-être des qu'on orange. Bon, on a Mathieu avec nous qui a travaillé hier dans un bureau de vote pour Élections Canada. Mathieu, bonjour. Bonjour Benoît, ça va bien? Bien, vous-même. Ça va, merci beaucoup. Comment ça s'est passé hier dans le bureau de vote où vous avez travaillé? On peut dire que c'était une journée assez chargée quand même hier. On a quand même commencé tôt, mais quand même beaucoup de choses surprenantes que Élections Canada autorise. Les gens qui viennent pour élire, ils ont le droit de regarder leur téléphone. Maintenant, ils peuvent texter dans l'urne. Tant qu'ils sont pas au téléphone, en train de parler, ils peuvent garder leur téléphone en main. Et ça vous dérange pour quelle raison? Moi, ce que j'ai remarqué, par exemple, c'est qu'ils recevaient, tu vois la personne parler au téléphone, puis toi, t'as pas le droit d'aller dans l'isoloir avec elle pour lui dire, tu lui dis arrête de parler au téléphone, mais qu'une fois qu'elle est rendue dans l'isoloir, tu sais plus si elle parle au téléphone ou pas. Ah oui, OK. Donc, on peut dire que son vote il est biaisé. Par exemple, je vois des membres de famille qui viennent à 5-6, puis qui le disent à haute voix, là, clairement, ils s'en cachent plus. C'est lequel candidat libéral, là, pour que je puisse voter pour lui, là. Puis c'était dans une circonscription à Montréal. On peut dire que les petits problèmes là qu'on a eus, c'est par rapport aux libéraux, pas par rapport à notre parti politique. Mais comment ça se passe? Là? Il y a de l'influence, quoi? Je pense que c'est, par exemple, moi, dans la circonscription où j'habite, on a reçu beaucoup de lettres là, de communautés, notamment la communauté arménienne. Ils nous ont envoyé des petites lettres là, avec la face du député libéral en arrière. Puis ça disait « Votez pour lui, pour la communauté, blablabla, blablabla. » Puis c'est ça. Et ça, vous, Mathieu, de voir qu'il y a des groupes qui s'organisent, qui disent on va voter en vrac, là, on va voter en gang pour un parti ou plutôt que l'autre, ça n'a rien de très démocratique. Je pense que non, parce que ces personnes-là... Moi, hier, j'ai reçu une personne de 90 ans qui m'a dit que c'était la première fois qu'elle votait. Ah oui? Elle m'a clairement dit c'est lequel le libéral là, pour que puis-je voter pour lui. Elle connaît ni le nom, ni le qu'est-ce qu'ils font. Puis elle voulait juste savoir c'était lequel libéral pour poser son vote. C'est que aujourd'hui, on vote plus, je pense, on vote par appartenance à un groupe. C'est plus, on va dire, j'étudie un parti puis je regarde qu'est-ce qu'il propose avant de voter. Ouais. C'est que c'est vraiment, on va dire, du rassemblement culturel qui est en train de se propager. Puis à Montréal, en tout cas, c'est vraiment très accablant là. C'est des groupes qui viennent, ouais, je veux voter pour ci, je veux voter pour un tel. Puis tu vois qu'ils sont 5-6 en famille ou tu ramènes des personnes âgées là qui connaissent rien à la vie politique là. Puis je peux dire que c'est pas des Québécois de souche là qui venaient de 90 ans puis que c'est la première fois qu'ils votaient. Ouais. Alors on n'examine pas le programme là. On fait juste voter en groupe. Est-ce que il y en a qui osaient le dire à voix haute? Est-ce qu'on se conseille à voix haute pour qui voter? Oui. Bien sûr. Moi hier j'ai vu une dame. C'était une dame voilée qui était dans la ligne. Puis la madame derrière elle, elle a dit « Ouais, vote pour libéral ». Puis je pense que la dame, elle avait pas trop envie de voter pour libéral, mais vu qu'il y a tout le monde en arrière, ça lui disait « Vote libéral », je pense qu'elle a fini par voter libéral. Ah oui. À la fin, au dépouillement, là, tu voyais la différence là, entre les deux. T'avais 3 piles pour les libéraux, puis comme peut-être une vingtaine de votes là, pour les conservateurs. Alors, ça veut dire que les libéraux étaient bien organisés, Mathieu, de toute évidence. Je pense en tout cas, là où j'habite, je pense qu'ils ont un beau réseau. Puis la personne qui représentait les libéraux est quand même assez connue aussi. Là, elle a été ministre dans l'ancien ça doit aider, gouvernement. Hein? Ouais, ça doit quand même aider. Mais je pense pas que c'est la ministre la plus aimée de tous. On va dire ça comme ça. Oui, vous et moi, on le sait. Hein? Dis donc, est-ce que l'expérience en tout et partout, Mathieu, ça a été positif? En tant que tel, travailler dans le bureau de vote, vraiment, c'était une équipe vraiment top. Là, les gens avec qui j'ai travaillé hier, que ce soit les superviseurs, les scrutateurs, les gens à l'accueil, c'était vraiment le fun. Je pense qu'il y a une bonne ambiance quand tu travailles à l'élection. C'est juste que parfois, tu dois dealer avec certains, comme une personne qui n'a pas de pièce d'identité, tu dois la retourner à la maison, puis souvent, ils ne reviennent pas voter parce qu'ils n'ont pas envie. Ça peut créer de la frustration quand tu dis à la personne, parce qu'on est obligé de demander à la personne de dire son prénom à haute voix avant de barrer son nom dans la liste électorale pour être sûr que c'est lui. Ouais. Puis des fois, il dit « Hey, mon cave, c'est écrit sur la pièce. » Ah oui.
Ah oui, ça, un manque de savoir-vivre, ça, j'en doute pas. Mais on veut pas retourner, Mathieu, à l'époque où le bonhomme disait à la bonne femme pour qui voter, puis Ouais, bien pour quel sûr. parti. Hein? On veut pas revenir à ça. On souhaite que chaque Ah. citoyen vote en fonction de ses principes et de ses intérêts. Mais c'est ça ce qu'on essaye de faire passer, je pense, aujourd'hui à Élections Canada. C'est pas, le problème n'est pas Élections Canada en tant que tel. Je pense que c'est plus les partis politiques sont, on va dire, ils sont fait envahir par certaines communautés. Puis je pense que on va dire, les gens qui se présentent, Ouais. pour certains partis, ils en profitent beaucoup. Comme Justin Trudeau, là, peut souhaiter joyeux Noël, souhaiter joyeux Aïd, puis souhaiter une bonne fête pour les Indiens. Là, je connais pas un joyeux Hanouka. Je pense que c'est quand même beaucoup d'hypocrisie au jour d'aujourd'hui, là, puis qui Ouais. n'était pas vraiment sincère dans sa démarche. Et ça peut mener à du communautarisme où les politiciens regardent quels groupes culturels ou ethniques ou religieux sont très présents dans leur Ouais, circonscription, c'est ça. puis ils vont altérer le discours en fonction de ses intérêts. C'est ça. Puis, par exemple, dans ma circonscription, on va dire, c'est quand même une majorité on va dire, de personnes du Moyen-Orient, on va dire, c'est que on va favoriser eux, que ce soit arméniens, libanais. Mais tu vas dans une autre circonscription à Montréal, ça peut être la communauté juive, Ouais. ça peut être les anglophones. C'est que aujourd'hui, je pense que les partis politiques, ils sont plus rendus dans, on va dire, le bien du peuple. Ils sont plus pour le bien d'une communauté. Dans chaque circonscription, on va promettre des choses. Puis à la fin, on met quelqu'un au pouvoir, puis il respecte rien de tout ce qu'il a dit. Ouais, puis on veut pas créer de gâteau, on veut que tout le monde vive ensemble. C'est ça le but, hein? Ouais, Ouais. c'est ce qu'on espère. Mais bon, on vit pas dans un Canada parfait, un Québec parfait, mais je pense que ça va réveiller peut-être quelques consciences quand, si un jour, nous, on devient indépendant, ou peut-être l'Alberta, ce qui se profile quand même assez là, en ce moment avec Ouais. l'Alberta, c'est que si l'une des deux provinces devient un pays à part, je pense que ça va réveiller des consciences. Eh boy, on va suivre ça. Un gros merci, Mathieu, de nous avoir contactés. Puis c'est intéressant d'entendre ce que vous avez vécu hier lors de la soirée électorale. Merci à vous, portez-vous bien. Ça fait plaisir, Benoît. Au revoir. Salut.